Bien, donc pour parler de religion, il faut juste savoir qu'en philosophie, on définit la religion comme étant le fait de relier. Et cela part du principe que dans l'étymologie même du mot religion, on a religar qui signifie relier. Donc là, on a un double lien au sein de la religion. D'abord, on va dire que c'est un principe qui permet d'unir les membres d'une société, mais de deux également, ça permet d'unir l'individu et le divin, ou encore de relier l'individu au sacré. Il faut savoir par là que la religion est un besoin social, disons, elle est même indispensable, dans la mesure où il est difficile, et on retrouve cette idée chez Bergson, qui dit qu'il n'y a vraiment pas de société dans laquelle il n'y a pas de religion. Toute société a mis en place sa propre forme de croyance. Et là, si nous partons également loin, quand on nous dit tout simplement qu'elle est indispensable dans la mesure où l'homme avec son cerveau, avec son intelligence, ne peut pas tout comprendre. Donc, il faut de temps en temps expliquer certaines choses avec la foi. Donc, si la raison humaine, elle est incapable de tout expliquer, il y a certaines choses qui ne peuvent être mieux expliquées que lorsque nous croyons. Donc, la croyance, elle permet non seulement de comprendre le monde dans lequel nous sommes, parce que dans la religion, il n'y a pas seulement le fait d'adorer Dieu, le fait, par exemple, de prier, le fait par exemple d'adorer les fétiches, etc. Mais il y a également dans la religion une forme d'explication. Voilà, si vous prenez un peu déjà les livres saints, vous allez trouver que dans ces livres saints, on tente un peu d'expliquer les différentes choses. Ce qui permet de penser que la religion apporte également de la connaissance à l'individu. Et également, au-delà de ça, si nous continuons toujours, vous allez voir que socialement également, la religion est un bien, dans la mesure où la religion a tout le temps été un moyen d'apaisement. Elle a tout le temps été utilisée comme dans le but, par exemple, de renforcer la cohésion sociale, de renforcer l'union et la solidarité entre les individus. À partir du moment où s'il y a un problème, on va peut-être dans nos différentes croyances pour tenter de trouver une solution. L'homme, il ne se sert toujours pas de son cerveau pour trouver la solution aux différents problèmes. C'est comme si, par exemple, vous êtes dans le fétichisme. Si vous avez un problème, vous tentez de parler au fétiche, de faire des sacrifices dans le but de pouvoir résoudre vos problèmes. Et vous allez voir qu'en Afrique, par exemple, les mariages, le travail et beaucoup de choses ne se faisaient pas sans préalablement faire une consultation. Par exemple, si vous allez vous marier, vous allez tenter de voir est-ce que ce mariage-là fera votre bonheur. Et à partir de là, vous tentez tout simplement d'avoir une solution mystique un peu à vos problèmes. C'est le cas lorsqu'on nous faisons des sacrifices. C'est à partir du moment où nous pensons peut-être qu'aller jeter un œuf quelque part peut également permettre de résoudre nos problèmes. C'est pourquoi une femme également qui aura du mal à enfanter, il va s'adresser à Dieu ou encore il va dans sa croyance pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour que voilà, elle puisse réellement avoir un enfant. Et sur ce point, vous tentez juste de montrer que la religion est indispensable. Et également, vous pouvez ajouter à cela l'idée de Blaise Pascal qui nous dit tout simplement que la religion est peut-être un pari. Un pari dans la mesure où si nous parions sur l'existence de Dieu, lui-même il dit qu'on ne perd rien. Par exemple, si vous jouez au pari foot, vous devez savoir qu'à la base d'un pari, vous misez. Mais lui, il dit que dans le cadre de la religion, on ne mise rien au départ. On ne mise rien, mais on a tout à gagner. Parce que s'il arriverait que Dieu existe, on gagne tout. Mais si Dieu n'existait pas, on ne perd absolument rien. On peut également lier à ça l'idée d'un autre philosophe dont je semble oublier le nom, qui nous dit tout simplement que même si Dieu n'existait pas, il fallait l'inventer. Lui, il le dit dans la mesure où l'existence de Dieu permet tout simplement de pouvoir organiser la société, si vous voulez bien. Organiser dans la société dans la mesure où, dans la religion, il n'y a pas seulement que l'adoration, il n'y a pas seulement que des explications aux différents phénomènes, aux différentes choses que nous vivons, mais il y a également dans la religion une certaine éducation. C'est comme si la religion te dit, tu ne tueras point. Déjà, on part du principe qu'il y a des hommes aujourd'hui qui ne mentent pas, qui ne commettent pas de l'infidélité, qui ne trompent pas, qui ne font pas de l'escroquerie à cause de leurs croyances. Et sur ce point, on va dire que ça permet d'amener une certaine amélioration dans nos conditions de vie et également ça permet à l'individu de pouvoir bien se comporter. Parce que si tout le monde respectait les principes religieux ou si tout le monde respectait les principes de sa croyance, vous allez voir qu'il y aura moins de problèmes. Mais d'un autre sens, vous avez également d'autres philosophes qui ne partent pas forcément dans le même sens, pour qui la religion est tout simplement une invention humaine, une imagination, elle n'a rien de vrai. Et l'un des premiers qu'on pourrait citer à ce niveau-là, ça c'est Jean-Paul Sartre, qui nie non seulement l'existence de Dieu, mais qui nie également le destin. Lui, il dit que l'homme est un être conscient.
Donc cette conscience fait de lui un être libre et responsable. Et si l'homme est responsable, je ne peux pas dire que je suis pauvre parce que Dieu m'a rendu pauvre. Je suis pauvre parce que cela fait partie de ma responsabilité. C'est comme si j'avais choisi d'être pauvre à la base. Donc lui, il dit que l'existence de Dieu permet tout simplement aux hommes de fuir leurs responsabilités. Parce que si quelque chose m'arriverait, moi je vais dire, ah non, c'est pas moi, mais c'est plutôt Dieu. Donc du coup, je refuse d'être libre. D'où la notion de mauvaise foi également chez Jean-Paul Sartre. Et si nous alignons un peu à sa Freud également, lui, il dit que ça ressemble un peu à de l'enfantillage. Dans la mesure où l'homme, quand on est enfant encore, on est protégé par nos parents. Et quand on grandit, on cherche toujours un protecteur. Et c'est dans la mesure de chercher un protecteur que les hommes ont tendance à croire à l'existence de Dieu. Ou d'un autre côté, vous partez également chez Feuerbach, qui nous dit clairement que la religion, elle ne permet pas de résoudre les problèmes, mais au contraire, elle apporte également des problèmes. Ça veut dire elle va permettre d'augmenter les problèmes, parce que la religion, elle peut apporter de la division. Et sur ce point, vous prenez par exemple l'exemple des conflits religieux. Il y a vraiment eu dans l'histoire de l'humanité des conflits religieux qui ont vraiment été violents. Et d'ailleurs, on va dire par là, la plupart des religions se sont un peu imposées par la violence. Parce que si vous venez chez nous avec votre croyance et que vous nous demandez de laisser notre croyance pour pratiquer cette nouvelle croyance dont nous ne connaissons pas, cela ne se fait toujours pas de façon pacifique. Ça peut déboucher à ce qu'on appelle des conflits. Et mieux que ça également, si nous partons en profondeur, vous allez voir que voilà, il y a beaucoup de mariages qui n'ont pas pu se réaliser à cause du fond religieux. Le fond religieux, c'est quoi? C'est lorsque un fanatique va refuser de donner sa fille ou encore d'accepter le mariage de son garçon avec quelqu'un d'une autre religion. Donc, on va dire que les individus utilisent souvent la religion pour pouvoir séparer. Voilà, je suis de telle religion, tu n'es pas de telle religion. Et Onfray également nous dit que la religion pose un problème à partir du moment où nous essayons d'imposer notre religion aux autres. C'est pourquoi d'ailleurs, quand on avait posé la question à Onfray lors d'une émission, à quoi sert Dieu? Il dit que Dieu sert à pourrir la vie. À pourrir la vie à la base, si nous croyons à l'existence de Dieu, cela peut amener de la division, cela peut amener des conflits. Voilà, ça peut favoriser beaucoup de mauvais éléments dans la société. Et parlant de religion, si nous ajoutons un peu l'idée de la laïcité également, vous devez savoir qu'actuellement, si vous êtes au Mali, la laïcité pose un problème. C'est pourquoi vous avez demandé qu'on parle de ça. Donc, la laïcité est un principe de séparation du pouvoir et du religieux. Dans la laïcité, on parle plutôt de la neutralité de l'État, dans la mesure où la religion est considérée comme étant une affaire privée. L'État n'est pas allé se mêler de la croyance des individus. Et de deux également, on ne se sert pas de la religion pour pouvoir faire de la politique. Voilà. Donc du coup, on va faire une séparation entre l'État et la religion. La religion reste dans le cadre privé et l'État reste dans le cadre public, autrement dit dans le cadre purement politique. Et là, la laïcité, de façon générale, elle donne une certaine liberté de croyance. Chacun est libre de croire ou de ne pas croire. On peut également la définir banalement comme étant la liberté de croyance. Chacun est libre de croire ou de ne pas croire et personne n'a le droit d'imposer sa croyance à quelqu'un d'autre. C'est comme mon papa ne doit pas imposer sa croyance à moi. Je ne suis pas obligé de pratiquer la même croyance que les membres de ma famille. La laïcité, pour nos États, elle permet tout simplement à un État de pouvoir traiter les citoyens de la même manière, avec les mêmes avantages. Qu'on croit ou qu'on ne croit pas, on doit être traité de la même manière. Qu'on soit croyant ou qu'on soit de telle et telle religion, tous les individus au sein de l'État, et si nous sommes dans un État laïque, doivent être traités de la même manière, sans aucune distinction. Et c'est là où nos États se focalisent beaucoup sur le principe de laïcité pour montrer qu'il y a une certaine neutralité de l'État et que l'État n'a pas à privilégier une religion par rapport à une autre religion. Dans ce cas, on va dire que la laïcité ne semble pas poser un problème. À partir du moment où il y a une certaine égalité, il y a également le respect et la tolérance. L'égalité, ça veut dire qu'on soit majoritaire ou pas, toutes les religions sont traitées de la même manière. Mais ça va commencer à poser problème à partir du moment où cette égalité n'est pas mise en application. Lorsque une religion semble se définir comme étant la meilleure, comme étant la religion universelle qui devrait être imposée à tout le monde, à partir de là, la religion commence et la laïcité déjà commence également à poser un problème. De deux également, on a parlé du respect.
je peux ne pas avoir la même croyance que vous, moi, j'ai le droit de respecter votre croyance comme vous avez également le droit de respecter ma croyance. C'est là où on va donner un principe important. Nul n'a le droit de se moquer de la croyance d'une personne. Si vous vous moquez de la croyance d'une personne, ça veut dire que par là, vous n'êtes pas en train de chercher la paix avec la personne, mais vous êtes en train plutôt de le provoquer, de chercher sa colère au fait. Voilà, donc c'est un peu à partir de là qu'il faut parler de laïcité. Donc la laïcité, elle ne va pas poser un problème à partir du moment où il y a l'égalité, le respect et la tolérance entre les religions. Et à partir du moment où l'État ne privilège pas une religion par rapport à une autre. Et également à partir du moment où au sein de l'État, on ne fait pas un recrutement où on ne voterait pas pour quelqu'un parce qu'il est de telle religion. Voilà. Donc, si ceci-là est respecté, il n'y a pas de problème. Mais dans la plupart des cas, ceci n'est pas respecté. Parce qu'il y a certaines religions qui ont une vocation universelle, qui prétend être une religion pour tout le monde et devrait être imposée à tout le monde. Lorsque également au sein d'un État laïque, cette religion semble s'imposer par rapport à d'autres religions parce qu'elle pense qu'elle est majoritaire, cela amène forcément un problème parce qu'elle va forcément créer de la division entre les membres de la société. Mais également de deux, pour approfondir un peu les inconvénients de la laïcité va également poser un problème à partir du moment où les lois de l'État, ça veut dire la Constitution de façon générale, entrent en conflit avec les principes religieux. C'est comme on peut le voir dans le cas de la France, où souvent la question du voile a tout le temps posé des problèmes. Par exemple, lorsqu'on va interdire tel voile, lorsqu'on dira ah, telle personne n'est pas habilitée à porter tel voile dans tel espace, cela pose déjà un problème. Parce que si votre croyance vous demande effectivement de vous habiller comme tel et que l'État vous dit vous ne pouvez pas vous habiller comme tel, cela pose un problème. Donc, du coup, les lois de l'État entrent en conflit avec les principes religieux. Mais tout porte à croire que les lois de l'État doivent être privilégiées par rapport aux principes religieux. C'est comme si vous avez une certaine croyance également qui vous interdise de vous asseoir à côté des noms. Vous partez en classe ou encore à l'école qui est un espace laïque et là-bas, vous vous sentez un peu obligé de vous asseoir à côté d'un homme. Donc, cela également pose un problème. C'est comme également on peut le voir chez nous, où il y a certaines tendances religieuses qui demandent à ce que les femmes soient consultées par des femmes dans le cadre médical et que les hommes doivent également être consultés par des hommes. Donc, c'est là où un fanatique pourrait refuser à ce que sa femme se fasse consulter par un homme. Parce que tout simplement, religieusement, la personne ne voit pas ça d'un bon nœud. Donc, voilà en quoi la laïcité et la religion sont importantes et peuvent également poser des problèmes dans nos sociétés. J'espère avoir été clair et si vous avez des questions, toujours mettez-les en commentaire.